Bonsoir, mesdames et messieurs. J'entendais à l'instant Luc Ferry terminer son propos et parler justement des transformations en cours et au fond de la grande transformation que nous avons à vivre, que nous sommes en train de vivre et dont vous êtes d'ailleurs les acteurs, et c'est aussi pour cela que je souhaitais être avec vous ce soir. Cette grande transformation, c'est celle qui conduit justement notre façon de consommer, de produire, d'innover, de nous organiser, à être profondément révolutionnée, non seulement par des changements technologiques, mais au fond par des changements d'usage, des changements d'organisation qui sont très profonds. Et les fintechs sont au cœur de cette révolution, à tous égards, parce que précisément elles touchent tous les domaines d'activité, non seulement l'activité financière, qui est, comme on le sait, l'une des plus régulées et réglementées, parce qu'elle touche à la fois le financement de l'économie et puis la sécurité des épargnants, et puis, ce faisant, tous les secteurs de l'économie, puisqu'elle est au cœur de leur financement. Cette révolution, cette grande transformation, elle accélère évidemment notre économie, elle lui offre de nouvelles opportunités, en même temps que parfois elle vient la bousculer dans ses certitudes, dans ses modes d'organisation les plus traditionnels. Elle vient remettre en question les espaces établis dans lesquels les acteurs en place s'étaient organisés. Et c'est ce que vous vivez, je crois, au quotidien pour ce qui est de la finance. On avait un secteur dont le paysage avait au fond peu changé. Les instruments avaient évolué, qu'ils soient fiscaux ou réglementaires, mais les acteurs en place étaient relativement intangibles. Et cette révolution vient profondément bousculer, y compris l'univers des acteurs financiers en France et en Europe. Les plus mobiles, ceux qui ont, je dirais, le plus tôt compris ces changements, sont en train de s'y positionner. Et on voit des acteurs historiques devenir eux-mêmes des acteurs de la fintech. Et en même temps, de nouveaux champions émergent. De nouveaux leaders de leur marché voient le jour. Des nouveaux marchés secrets qui viennent profondément changer justement les façons de financer notre économie. Et c'est pour toutes ces raisons que la fintech nous conduit à revoir aussi nos cadres d'action, de pensée, notre façon même de prendre en compte à la fois l'innovation et la sécurité. Et c'est pourquoi, à mes yeux, il est essentiel de faire de ce sujet des fintech un élément clé de notre réflexion dans le cadre de cette grande transformation. D'abord parce que nous avons besoin de vous. Vous êtes au cœur du financement de l'économie et vous êtes un secteur de l'économie. Et puis parce que vous avez besoin de nous. Le secteur financier ne s'est jamais développé, compte tenu même de ses caractéristiques, sans qu'il y ait la bonne réglementation et la bonne régulation. Les fintechs, c'est en effet un enjeu économique à double titre. D'abord parce que c'est un secteur à soi seul, et puis parce que c'est un des moyens, justement, de mieux financer notre économie. Un secteur à soi seul parce que, quand on regarde l'économie française, le secteur financier est un secteur important. Je le dis, je le redis, on m'a parfois beaucoup accablé sur ce sujet, en raison de vies antérieures, que j'assume totalement, mais il n'y a pas d'économie sans financement de l'économie. Et il faut le marteler parce que ça n'est pas toujours pleinement compris. Mais je ne connais pas une économie qui fonctionne sans financement. Et donc, le secteur financier, et c'est la force de la France, le secteur financier français est historiquement fort. Parce que nous sommes un pays dans lequel ces institutions financières se sont développées, parce que nous sommes un pays qui s'est aussi construit sur le commerce, pas seulement régional mais international, avec des acteurs financiers qui l'ont accompagné. Et nous sommes une économie dont le financement, historiquement, est intermédiaire. Il n'est pas une grande économie de marché à l'anglo-saxonne. Et donc oui, nous avons historiquement des banques, des assureurs, des institutions de prévoyance, des institutions de capital risque et beaucoup d'autres qui se sont développées, sociétés de gestion et tant d'autres acteurs, qui se sont développés pour organiser ce financement de l'économie. Ce sont des acteurs forts, ce sont plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens qui travaillent dans ces secteurs, et c'est à soi seul un secteur d'activité économique. Et les fintechs viennent révolutionner justement ce secteur du financement de l'économie
en lui apportant de nouvelles méthodes et en lui faisant vivre ce que beaucoup de secteurs vivent par ailleurs comme un traumatisme. C'est cette révolution du numérique. C'est parfois la désintermédiation. C'est le changement profond des organisations où on s'était habitué à vivre parfois de manière pyramidale ou avec des réseaux établis. Et donc les fintechs doivent être une opportunité de transformation du secteur financier et ne doivent pas être vues par certains uniquement comme un risque. Opportunité parce qu'elles permettent d'être plus efficaces, de repositionner vers des tâches à plus haute valeur ajoutée celles et ceux qui sont souvent dans la banque de détail. Et puis elle vient transformer justement leur façon de faire pour être plus efficaces, pour apporter un meilleur service aux clients, en même temps qu'elles font émerger de nouveaux acteurs plus innovants. Et quand je vois le nombre de Français qui travaillent justement dans ces nouveaux établissements, dans ces nouvelles structures, dans ces nouveaux acteurs, je vois à quel point le secteur financier pour la France reste aussi un enjeu d'emploi, d'activité, de métiers très qualifiés mais aussi moins qualifiés, et est un des leviers forts pour notre économie. Alors pour cela, il s'agit de prendre pleinement en considération d'abord l'importance de la concurrence. Ces nouveaux acteurs ne doivent pas être empêchés par les acteurs existants, ils doivent aider à leur transformation. Et nous sommes constamment vigilants afin que sur ce point, on continue à laisser émerger aussi, je dirais rapidement qu'aujourd'hui, ces nouveaux acteurs. Et j'y reviendrai. Ensuite, les usages évoluent. Les particuliers consultent de plus en plus les applications sur leur téléphone, se rendent de moins en moins en agence. Les entreprises demandent du sur-mesure, des aides et des accompagnements ciblés. Et là-dessus, également, la FinTech est une réponse. Elle est une réponse pour les acteurs existants et elle est une réponse apportée par de nouveaux acteurs. Et pour que notre pays reste un des leaders du secteur financier, il n'y a qu'une solution, c'est de continuer à innover par la création d'entreprises, par le développement de nouvelles solutions et puis par la transformation des business models existants qui doivent justement accompagner cette transformation des usages, de l'organisation pour avoir le secteur financier le plus innovant, le plus compétitif possible. Et puis c'est un enjeu pour l'économie tout entière parce que l'écosystème des fintech, c'est aussi en quelque sorte une industrie qui finance les autres industries. Et c'est l'une des meilleures manières de continuer à accompagner de nombreux acteurs économiques dans leur transformation, leurs investissements. Mais par les innovations que la FinTech apporte, c'est aussi souvent une manière de combler des failles de marché, c'est-à-dire de mieux financer certains acteurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, qui parfois ont été oubliés par les institutions financières. Quand le crowdfunding s'est développé, et il connaît aujourd'hui une croissance remarquable en France, comme dans d'autres géographies, c'est qu'il répond précisément, qu'il s'agisse du financement en dette ou en fonds propres, à un besoin, à une faille de marché, à une autre façon aussi d'organiser le financement, en étant plus proche du client final, plus proche du projet d'investissement. Et donc, il permet d'élargir la palette de financement de notre économie. Et donc, le développement de toutes ces nouvelles solutions de financement, c'est aussi l'une des conditions qui nous permettra de faire émerger en France une puissante économie de l'innovation. Parce que tout le défi qui est le nôtre aujourd'hui, et il dépasse le sujet de la FinTech, mais la FinTech est au cœur de ce projet, c'est de passer d'un financement d'une économie de rattrapage à un financement d'une économie de l'innovation, où il faut aller beaucoup plus vite, où il faut parfois savoir désintermédier, où il faut en particulier davantage mobiliser rapidement les fonds propres. Autant de mécanismes sur lesquels, historiquement, notre structure de financement n'était pas, je dirais, la plus performante. Les fintechs sont à cet égard porteuses de solutions innovantes et au cœur de ce défi français. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons besoin de vous et que vous participez de la croissance française et surtout de cette transformation qui est à l'œuvre. Mais dans le même temps, vous avez besoin des pouvoirs publics. Parce que jamais la finance ne s'est développée sans un cadre, parce qu'elle est au confluent des besoins d'une partie de l'économie et puis de l'offre que justement fournissent certains acteurs. Et il faut combiner à la fois l'innovation et les éléments de sécurité, protéger les uns et aider les autres à prendre des risques. C'est en quelque sorte le paradoxe permanent dans lequel vit le monde financier. Alors pour cela, le premier point, c'est que
justement, pour vous développer, nous devons être pragmatiques, vous aider, nous adapter, vous aider à gagner à la fois en visibilité et en crédibilité, et en quelque sorte changer notre façon de réguler. Le défi pour la puissance publique, c'est d'avoir un cadre qui est beaucoup plus dynamique, parce que les changements sont beaucoup plus rapides aujourd'hui par la FinTech, et en même temps de garder un cadre sécurisé qui vous permet d'une part de faire appel justement aux épargnants, aux différentes sources de financement, et en même temps de sécuriser ces derniers. Et donc, pour cela, il y a deux facettes. D'abord, réglementer différemment, et ensuite réguler également différemment. Alors, tout l'enjeu pour la réglementation, c'est justement d'être capable en quelque sorte de cheminer à vos côtés, c'est-à-dire de suivre le rythme de vos innovations, en garantissant en permanence ce cadre de protection adapté aux clients. Et si nous vous précédons, nous risquons de bloquer les innovations. Si nous tardons à vous suivre, le risque est alors que se crée en quelque sorte un cadre flou qui l'empêche de se développer. Et c'est avec beaucoup de précautions que j'accompagne et que nous accompagnons ce secteur de la FinTech. Ça ne peut pas être un no man's land, mais ça ne doit pas être justement un secteur que, par inconfort, certains voudraient surréguler. Ce qui suppose d'abord d'agir rapidement. Nous l'avons fait, en particulier en ce qui concerne le crowdfunding, où nous avons su très tôt prendre les dispositions et les adapter, avec des modifications rapides des premiers décrets qui avaient été pris, justement pour, en quelque sorte, suivre le mouvement de l'industrie, accompagner les acteurs. Et je crois que l'équilibre trouvé a donné des résultats positifs. Entre 2013 et 2014, les montants levés sur les plateformes ont doublé, et entre 2014 et 2015, ils ont encore doublé. Ils sont passés de 150 millions à près de 300 millions d'euros, avec une dynamique particulièrement importante sur les plateformes de prêt, de 90 millions d'euros à près de 200 millions d'euros collectés. Côté investissement, la dynamique a elle aussi doublé. Elle est passée d'environ 25 à 50 millions d'euros. On a encore beaucoup de promesses à tenir, mais c'est la même tendance qui est à l'œuvre. Ensuite, il faut évoluer tout aussi rapidement. Et là encore, nous nous y sommes engagés. En matière de crowdfunding, toujours, le régime a 1 an, et nous nous sommes déjà engagés à le faire évoluer. J'ai présenté la semaine dernière une ordonnance qui fait entrer les bons de caisse dans le cadre du financement participatif, avec la création justement d'une nouvelle catégorie de bons de caisse intermédiaires, les mini-bons, en quelque sorte, qui répond là aussi à une faille de marché pour nos PME, nos TPE, qui permet de donner un cadre à un développement de l'offre de financement que vous aviez su créer. Et je crois que c'est cet élément pragmatique d'évolution que nous avons voulu collectivement mettre en place. Et parallèlement, j'ai décidé de relever les plafonds autorisés sur les plateformes, puisque tout se passe bien, nous venons d'en faire le constat, et j'ai décidé d'élargir les titres qui peuvent être émis sur ces plateformes, ce qui était là aussi une demande de la profession. Nous l'avons évalué, nous en avons discuté, et rapidement nous avons su le faire évoluer. Et puis dans le même temps, nous avons décidé de faire évoluer le cadre du crowdfunding immobilier, après avoir constaté là aussi des dérives, pour justement consolider la place des acteurs, mais éviter les contournements de la réglementation qui immanquablement auraient conduit certains à des drames. Enfin, il faut également expérimenter. On doit agir vite, on doit être mobile, évoluer en permanence, et puis savoir vous accompagner justement dans les nouvelles formes d'offres qui peuvent être les vôtres. Et nous sommes en train de le faire en matière de services de paiement ainsi. La directive sur les services de paiement révisée, dite DSP2, fournit le cadre juridique au marché européen unique des paiements. Et là encore, il faut un cadre réglementaire qui évolue vite, en assurant la protection des consommateurs, en même temps qu'il permet le développement de nouveaux produits. Et pour les services de paiement, là aussi, nous avons voulu prendre en compte un nouvel enjeu qui est le recours au blockchain. Je sais que plusieurs dans la salle sont impliqués dans ces nouvelles méthodes. Et il était important, là aussi, qu'on puisse trouver un cadre. Nous avons donc décidé de lancer une expérimentation. Les émetteurs de mini-bons, ces nouveaux bons de caisse intermédiaires que nous venons d'introduire, et les plateformes elles-mêmes pourront recourir à la blockchain pour assurer la circulation des bons en toute sécurité et remplacer les traditionnels registres. C'est la première fois
que la technologie blockchain est ainsi validée et définie sur le plan juridique. C'est une innovation française, et c'est parce que nous avons justement une fintech innovante qui pousse et que nous souhaitons faire émerger ces acteurs et ces nouvelles solutions que nous avons voulu, avec vous, expérimenter. Et nous nous appuyons donc sur la fintech qui est ici aux avant-postes pour essayer d'apprendre davantage et ensemble de trouver les bons équilibres. Puis enfin, au-delà de la réglementation, il y a la régulation. Parce que dans le secteur financier, il y a des instances qui accompagnent les acteurs et il y a les régulateurs et les superviseurs. Et là aussi, les fintechs introduisent de nouvelles pratiques qui nécessitent de penser de nouvelles protections continues pour les consommateurs. Et en même temps, la régulation, c'est un enjeu de compétitivité. Si nous mettons en place une régulation qui est trop rigide, vous irez vous développer chez les voisins. Et donc on doit là aussi constamment garder ce cadre, la sécurité de nos épargnants, ce qui est le travail du superviseur et du régulateur, et dans le même temps, les éléments de compétitivité qu'on doit prendre en compte pour éviter que notre régulation soit plus rigide que certaines autres. C'est pourquoi là aussi nous avons choisi, en concertation avec l'AMF et l'ACPR, de fonder la régulation et la supervision des fintechs sur les 3 principes suivants. D'abord l'ouverture, à travers le dialogue et l'accueil des nouveaux entrants. Ces instances de supervision ne peuvent plus continuer à construire leur doctrine avec uniquement les acteurs historiques. Et le prix a été pli désormais, et nous avons intégré désormais justement dans les bonnes pratiques et tous les travaux pour définir ces dernières, eh bien, une meilleure coopération avec les nouveaux acteurs et un dialogue qui puisse s'ouvrir le plus en amont possible sur les produits et les services innovants que vous proposez. Ensuite, la proactivité, c'est-à-dire l'identification rapide des points de frottement éventuels entre vos nouveaux modèles et les réglementations existantes. Parce que vous êtes en quelque sorte aux avant-postes de cette innovation. Donc vous êtes bien souvent les premiers à percevoir les blocages, les inadaptations ou à poser des questions d'arbitrage entre les différents objectifs qui sont les nôtres. Cela passe par l'amélioration de l'articulation entre les superviseurs précisément et ces nouveaux acteurs et le développement de compétences de personnel dédiées qui sont spécialisées sur les activités de FinTech. Je sais que là aussi, plusieurs sont dans la salle pour les avoir croisés en entrant, qui, à la Banque de France, à l'AMF, à la CPR, justement, eh bien, ont développé ces compétences et sont là pour comprendre les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques de ces acteurs. Et puis enfin, l'équilibre. Cela suppose d'avoir une compréhension globale, une vision large des risques et des avantages qui sont portés par ces nouveaux modèles. Nous l'avons fait pour le financement participatif, en mettant en place un cadre adapté qui s'inscrit dans une logique de progressivité. Et je souhaite là aussi que nous puissions réfléchir au prolongement de cette démarche qui s'apparente en fait à l'approche sandbox mise en avant par les régulateurs et les superviseurs britanniques, dont les annonces récentes doivent être une source d'inspiration. Précisément parce que quand d'autres avancent de manière pragmatique à côté, il faut savoir les regarder, il faut savoir essayer de s'en inspirer pour nous-mêmes continuer à avancer plus rapidement. Et c'est mon souhait pour les prochains mois. Voilà, mesdames, messieurs, la France compte aujourd'hui autour de 300 startups dans les fintech. Beaucoup plus encore demain quand je vois les rythmes de développement de chacun des secteurs ou sous-secteurs que vous représentez. Ce qui veut dire que vous êtes maintenant un secteur économique à part entière, en même temps que vous êtes en train de révolutionner l'un des grands secteurs économiques français. Et donc, vous l'avez compris, ce défi, c'est un défi pour le pays, son économie, son financement, c'est aussi un défi pour vous. C'est celui de savoir inventer ensemble, non seulement un pan entier de notre économie, non seulement le mode de financement dont notre économie a besoin dans ce cadre d'innovation accélérée, et c'est en même temps de trouver la nouvelle façon de réglementer et de réguler ce secteur, pour l'accompagner sans le contraindre. Et ce défi, c'est le nôtre en commun, c'est pourquoi je ne rate jamais un événement important de la FinTech, parce que je suis convaincu que si nous réussissons cela, eh bien, nous réussirons à être innovants, compétitifs, mais à créer aussi beaucoup d'emplois et d'activités dans notre pays, ce qui est au final, je crois pouvoir le dire, notre enjeu à toutes et tous. Donc merci pour le travail, l'énergie
la volonté de la FinTech de changer le paysage et comptez sur moi pour un soutien constant, réaliste, lucide et exigeant. Merci pour tout.